Alors, l'optimisation des systèmes logistiques et réseaux de transport sont développés au sein du laboratoire Audiasic au niveau de l'équipe Aéro pour réseau et optimisation. On se base sur la recherche opérationnelle et l'optimisation combinatoire de manière à développer des solutions algorithmiques pour faire face, pour résoudre un certain nombre de problématiques industrielles ou académiques sous-jacentes. Alors, le domaine concerné est très vaste puisqu'on peut s'intéresser à des gestions d'entrepôts, on peut s'intéresser à des questions de conditionnement, de routage, de dimensionnement dans les ateliers flexibles de production. Dans l'industrie, on peut parler par exemple de gestion de projet. Dans l'administration, on peut parler de questions de conception d'emploi du temps. Dans le bâtiment, par exemple, de suivi de projet. Alors, les applications concernent des préoccupations énergétiques, par exemple tout ce qui concerne la transition énergétique ou bien la distribution énergétique aussi. On a des questions autour de la mobilité, que ce soit des personnes ou des biens, donc production de biens ou de services également. Alors, les objectifs de nos travaux de recherche, c'est l'élaboration de différents algorithmes de résolution de manière à répondre de façon précise et pertinente à ces différentes questions, à ces enjeux qui sont liés aux préoccupations de la société d'aujourd'hui. Les algorithmes, on peut avoir des algorithmes qui sont génériques, et c'est surtout des logiciels qui peuvent être génériques et que l'on pourrait adapter à différentes situations, mais également des logiciels ou bien des algorithmes et des méthodes qui sont dédiées pour répondre à des questions bien précises. Souvent, il est difficile de proposer une méthode qui peut être utilisée pour l'ensemble des problématiques qui sont étudiées, et donc il faudrait regarder au plus près les spécificités du problème qui est étudié de manière à proposer des solutions adaptées et qui répondent à la fois à des questions de performance et de productivité. Alors, notre équipe bénéficie d'une notoriété scientifique donc reconnue en recherche opérationnelle et en optimisation combinatoire, et plus précisément en ordonnancement, tournée de véhicules, optimisation dans les réseaux, avec une participation active à différentes conférences, que ce soit au niveau national ou au niveau international, des publications dans des revues spécialisées dans le domaine. Notre objectif également est de participer à la formation par la recherche via l'encadrement de thèses et le suivi d'un certain nombre de stages à vocation recherche. Alors, au-delà d'un environnement favorable, naturellement, puisque nous sommes au sein de l'UTC avec des étudiants ingénieurs qui souhaitent poursuivre en thèse, nous bénéficions de différentes collaborations au niveau international avec des laboratoires, des collègues au sein d'universités de renom. Alors, nous avons également des collaborations industrielles très riches, par exemple avec France Télécom sur des questions concernant l'optimisation dans les réseaux, avec ICTS France autour de la gestion et la conception d'emploi du temps de personnel dans le cadre de la sûreté aéroportuaire. Nous avons travaillé avec Veolia Environnement sur des problèmes de tournée de véhicules et des problèmes de transport pour les différents agents. Nous avons développé des notions autour des tournées sélectives sur ces sujets et autres, par exemple. Alors, à titre d'illustration, je vais donner un exemple autour des problèmes de tournée de véhicules où on a développé à la fois des travaux autour des tournées sélectives et avec des contraintes de synchronisation. Alors, l'exemple type, c'est peut-être lorsqu'on s'intéresse à la planification d'emploi du temps d'équipes soignantes. Alors, si on a plusieurs ressources, donc par exemple des médecins, des infirmières, qui devraient se déplacer auprès de patients, donc il y a un certain nombre d'endroits où ils devraient se retrouver à plusieurs, donc ce sont des points de synchronisation. En même temps, en général, lorsqu'on est en situation, on va dire, de crise, où on a un nombre de patients trop important à gérer dans une même journée, donc là, il faudrait sélectionner parmi l'ensemble des patients en attribuant un degré d'urgence que l'on cherche à maximiser de manière à répondre au mieux à l'ensemble de la demande. Au-delà de ces exemples d'illustration que je viens de donner, lorsque nous avons une problématique soumise par un industriel, par un collaborateur,
Donc naturellement, on étudie le problème, qu'on cherche à le modéliser, à proposer des algorithmes, des résolutions. Et à ce titre-là, souvent, les problèmes qui émanent d'applications réelles sont complexes à gérer. Et donc, on est amené à faire des hypothèses simplificatrices souvent, de manière à proposer des solutions qui soient adaptées et qui ont déjà été, on va dire, étudiées largement dans la littérature au niveau académique. Ensuite, nous proposons des solutions dédiées que l'on regarde avec l'industriel de très près, de manière à savoir si ces différentes solutions répondent à leurs besoins, ou bien est-ce qu'il faudrait revoir la modélisation même, ou bien les approches de résolution que l'on propose. Donc, des logiciels dédiés, des logiciels génériques, ceci dépend du problème à étudier et des différentes données que l'on est amené à traiter sur le terrain. Les domaines qui nous intéressent, on a parlé spécifiquement de problèmes de tournée de véhicules, donc de problèmes qui touchent au réseau de transport, mais au-delà, dès lors que la recherche opérationnelle ou bien l'optimisation combinatoire sont concernées, naturellement, nous avons une expertise dans le domaine qui nous permet d'étudier la question au plus près.